Je vous fais le bilan lecture du mois de juin et j'ai lu seulement 4 livres. J'avoue que ouais, c'est pas beaucoup. À cause de la canicule, j'avoue que j'ai eu du mal à lire ce mois-ci, mais je vais quand même vous faire mon bilan sous la forme d'un oui, non, peut-être un peu plus détaillé. On commence ce mois-ci par The Perfect Match de Lila Mars. C'est une dystopie. J'ai pas du tout l'habitude de lire des dystopies. Je suis plus du genre à lire de la romance pure et dure. Mais j'avoue que j'ai adoré. À l'intérieur, tous les protagonistes vivent dans une société où à l'intérieur, ce n'est pas les réels sentiments amoureux qui dictent les relations de couple, mais plutôt un test de compatibilité entre deux personnes. Si vous aimez le genre de Divergente, j'ai trouvé que ça ressemblait énormément et j'avoue que j'ai vraiment retrouvé ça en lisant ce livre-là. Et dès que j'ai fini en fait le tome 1, j'ai voulu directement connaître la suite en lisant le tome 2, donc c'est le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci. Je l'ai lu sur ma liseuse, donc je l'ai pas en format papier. Que ce soit le tome 1 ou le tome 2, j'ai adoré cette lecture-là. C'était hyper bien écrit, il y avait beaucoup de détails, on s'attachait énormément aux protagonistes. Vraiment, j'ai adoré. Je pensais pas autant aimer et je trouve vraiment que le couple de Elliot et Isaac, c'est un couple vraiment hyper fort. Sur le tome 1, c'est vraiment centré sur la romance, le fait vraiment que ça soit un mariage arrangé et que du coup les deux, ils n'ont pas le choix de vivre ensemble. Et dans le côté du tome 2, j'ai trouvé vraiment c'était de la dystopie pure et dure. Toute la société se rebelle contre le gouvernement. Ils veulent vraiment que les relations de couple soient vraiment du pur sentiment et rien d'autre. Et vraiment, j'ai adoré cette comparaison-là. Celle-ci, c'est un grand oui. J'ai adoré cette saga. J'avoue que les 2 autres livres que j'ai lus, c'est aussi sur ma liseuse, je les ai pas en format papier. En fait, j'ai continué la saga de Off Campus. J'avais lu le mois dernier le tome 1, 2 et 3 et du coup, là, ce mois-ci, j'ai fini cette saga-là. Mais du coup, j'ai lu le tome 4 et le tome 5 de Off Campus de Elle Kennedy. Le tome 4, c'est centré sur Tucker et Sabrina. Ça a été mon tome préféré de toute cette saga-là. C'était vraiment la même chose que les premiers tomes où on est centré du coup sur un groupe de potes qui jouent au hockey à l'université de Briard. Chaque tome est centré sur un protagoniste masculin. On est centré sur la relation d'amour de chaque protagoniste et vraiment j'ai adoré Tucker et Sabrina. Tucker vraiment c'est un homme parfait, vraiment l'homme que tout le monde veut. Il rencontre Sabrina qui est une personne qui a une vie hyper merdique. Elle essaie de tout faire pour trouver une échappatoire à tout ça, se libérer de sa famille toxique. Quelques semaines après, elle tombe enceinte de Tucker et du coup elle décide quand même de garder l'enfant. On a tout au long du coup cette fameuse nouvelle qui a tout changé les plans de Sabrina et Tucker tout le long il est vraiment d'un grand soutien envers Sabrina même si Sabrina elle a du mal à faire confiance à quelqu'un et à laisser en fait Tucker prendre son rôle en fait de père. Le fait que ce couple est hyper sain, vraiment j'ai adoré cette lecture là. Quand j'ai lu le tome 5, donc c'est le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, j'avoue que j'ai adoré retrouver en fait tous ces protagonistes puisqu'en fait dans le tome 5, on retrouve vraiment tous les protagonistes quelques années après l'université à Briard. Et en fait ce tome là est vraiment